Vous savez, dans la vie, lorsque tu veux quelque chose, tu trouves un moyen pour le faire. Mais lorsque tu ne veux pas faire, tu trouves les excuses, mais jamais les deux à la fois. Donc celui qui te dit aujourd'hui, je veux écrire, mais qui n'a pas commencé à écrire, c'est que peut-être c'est les excuses qu'il est en train de trouver, ce n'est pas les moyens pour pouvoir commencer à écrire. Donc c'est un peu ça. Cette aptitude du vainqueur, c'est un livre qui a été conçu pour aider les gens à faire la différence entre le vainqueur et le défaitiste. Donc maintenant, le choix appartient au lecteur de faire la différence des deux et de choisir leur chemin. Donc celui qui veut réussir, il y a ce qu'il faut là-bas pour réussir, c'est-à-dire les aptitudes qui sont citées dans le livre. Ici, c'est comme si on a oublié ce qu'on doit faire pour pouvoir réussir. Aujourd'hui, la plupart des étudiants qui terminent les études, ils se focalisent beaucoup plus sur les activités qu'ils ne rapportent pas trop, c'est-à-dire concernant le développement de l'Afrique en fait. Donc, j'ai observé, j'ai su qu'il y a certaines aptitudes nécessaires pour pouvoir avancer l'Afrique. Donc, j'ai essayé de mettre ces aptitudes-là, comme ce que vous avez cité à travers les personnes qui ont pu faire quelque chose pour faire avancer les choses. Donc, j'ai pris l'exemple sur ceci-là pour écrire ce livre appelé les 7 aptitudes du vainqueur, pour pousser les gens à connaître les principes qu'il faut pour réussir. Si vous êtes demandé de le résumer, les 7 chapitres, c'est vaste. Vous avez décomposé ça en 7 chapitres, c'est-à-dire vous donnez des indications au lecteur qui peut prendre, par exemple, prendre une semaine pour lire un chapitre et le comprendre, pour mieux cerner les contours. Et s'il vous était demandé de résumer ce livre? Bon, s'il faut résumer ce livre, je vous dirais que ce livre ne parle que de réussite. D'accord? Ça ne parle que de réussite. Donc si vous lisez le livre, vous remarquerez qu'il y a 7 chapitres. Dans les 7 chapitres, j'ai pris, le livre doit être lu en une semaine. Donc chaque jour correspond à une aptitude. Par exemple, lorsque vous prenez le premier chapitre qui parle de désir, donc pour réussir d'abord, il faut avoir le désir. Et j'ai donné des détails par rapport à cela. Donc pour inciter les gens, je ne vais pas tenter dans tous les détails, mais je dirais aux lecteurs, ceux qui vont me suivre surtout, d'acheter le livre pour connaître les principes qui sont indiqués dans le livre. Donc en quelque sorte, en résumé, je dirais, rien n'est au hasard dans la vie. D'accord? Et l'échec, c'est un tremplin à la réussite. D'accord? Tout ce qu'on veut obtenir dans cette vie-là, il faut du travail, il faut de la discipline, il faut des compétences. Donc c'est tout ce qui est cité dans ce livre-là. Justement, mettez l'accent notamment sur ce premier chapitre. Vous avez dit qu'il faut avoir désiré quelque chose, il faut vouloir. Oui. Vouloir, c'est pouvoir d'abord, mais en plus du vouloir, il faut matérialiser ça sur un papier, noter ça quelque part, se fixer des objectifs. Vous avez même parlé des objectifs SMART. Est-ce que vous pouvez détailler un peu sans trop donner l'ensemble de contenu quand même avant même qu'on puisse le lire? D'accord. Donc la méthode SMART voudrait que quand vous avez un objectif, il faut que l'objectif soit simple, soit mesurable, d'accord, et que cela encore soit atteignable aussi. Parce que quand vous voulez réussir quelque chose, supposons que vous voulez créer une entreprise. Maintenant, vous devez aller pas à pas. Donc la méthode SMART voudrait que vous mettez un objectif d'abord qui est simple, spécifique, d'accord, simple, mesurable, maintenant atteignable aussi dans le temps. D'accord. Donc, en résumé, lorsque vous avez un objectif pareil, ça appartient à vous d'aller pas à pas, étape par étape, pour pouvoir atteindre cet objectif. C'est pourquoi dans le livre, j'ai même signalé là-bas un groupe d'étudiants qui a fait la conception d'une application. Maintenant, pour pouvoir réussir à vendre cette application, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu pendant les vacances, ils ont élaboré le système. D'accord. Maintenant, dans cette application qui permettait ici de faire la liste et le suivi des étudiants. Donc, ils n'ont pas attendu à l'ouverture, mais plutôt ils ont fait les études pendant les vacances, ils ont élaboré ce plan, puis ils ont fait leur enquête sur le terrain. Ils ont cherché à aller vers les écoles et les écoles ont accepté le projet. Et à l'ouverture, ça a trouvé déjà que l'application est déjà en marche et ça les a rapporté beaucoup. Donc tout ça, c'est pour vous dire que dans ce livre, c'est un diamant, je dirais. Donc quand vous allez lire ce livre, ça va vous apporter beaucoup, comme vous le savez déjà. Donc la méthode SMART voudrait que lorsque vous avez un grand objectif, que vous les départagez en petits objectifs et vous parvenez à partir étape par étape pour réussir votre grand objectif. Et surtout avoir des éléments pour mesurer, savoir si vous avez atteint l'objectif ou pas. Je précise aussi que chaque chapitre est résumé par des citations, que vous avez clôturé chaque chapitre par des citations intéressantes. Pour revenir au premier chapitre, vous avez fait cas de votre parcours. Vous êtes
vous avez, à un moment donné de votre vie, alors que vous étiez encore sur les bancs, et vous étiez donné de travailler pour contribuer quand même à aider la famille à faire face à certains besoins, parce que des circonstances de la vie ont fait que les parents n'avaient pas assez de revenus pour supporter non seulement vos études, mais la dépense quotidienne. Maman, elle est enseignante, mon papa aussi, il était entrepreneur. Donc il travaillait en partenariat avec, à l'époque, ACG Afria. Donc après mes études, j'avais pour espoir d'aller travailler à l'usine de Fria. Parce que mon papa travaillait dans cette entreprise. Mais, bon, à ma grande surprise, en 2012, j'ai obtenu le bac. Et c'est en 2012, l'usine aussi était en crise, ils ont fermé en fait. Et je n'avais plus d'opportunité en fait pour m'en sortir. Parce que mes parents, j'étais à l'université, mes parents n'avaient plus les moyens de m'assister. Donc cela a été très difficile pour moi. C'est là que j'ai expliqué le désir. Lorsque vous avez un désir ardent de réussir, rien ne peut vous empêcher d'aller jusqu'au bout. Lorsque vous savez ce que vous voulez, vous connaissez votre départ, forcément vous n'allez pas abandonner. Donc c'est pourquoi j'ai pris l'exemple sur ça. En fait, ça pouvait par exemple me déstabiliser. Parce que mes parents n'avaient plus les moyens de m'accompagner à l'université. Mais plutôt cela a été c'est-à-dire, disons, une motivation pour moi, pour me pousser à aller plus loin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de mettre les bouchées doubles à gauche, à droite. Je me suis battu à gauche, à droite. J'ai pu avoir des activités génératrices de revenus qui me permettaient, à l'époque, de prendre mes études en charge. Et c'est comme ça que j'ai étudié pendant les 4 ans. Et c'était très difficile pour moi. Donc, c'est pourquoi j'ai pris le désir. Parce que mon désir était, c'est-à-dire d'épauler mes parents. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je ne m'attendais pas à cette situation quand même. Pour un premier temps à l'université, je m'attendais quand même à finir les études, maintenant épauler mes parents. Mais là, je me suis retrouvé à l'université et j'ai vu que mes parents sont dans les difficultés. Donc, il fallait mettre les bouchées doubles pour pouvoir les assister. Mais aujourd'hui, je dis alhamdoulilah, parce qu'à travers les activités que j'ai faites et tout ce que j'ai fait d'ici, jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit alhamdoulilah, mes parents se portent bien et moi aussi, ça va. Les principaux thèmes traités dans les 2 derniers chapitres. On a les compétences. Parce que lorsque vous avez le désir de réussir, vous avez besoin d'avoir des compétences. Si vous n'avez pas de compétences, comment est-ce que vous allez travailler? Vous avez vu? Donc, deuxième chapitre, ça part des compétences. C'est-à-dire les compétences que vous devez acquérir dans un domaine spécifique afin de réussir. Parce que dans la vie, c'est 2 choses. Soit tu fais un bien, c'est-à-dire tu maîtrises ce que tu fais, ou bien tu ne maîtrises pas. C'est les deux. Donc, lorsque tu veux faire une activité, il faut d'abord maîtriser cette activité. C'est pourquoi le deuxième chapitre parle de la compétence. Et lorsque vous avez les compétences, rien ne peut vous empêcher si vous avez la motivation. C'est pourquoi le troisième est suivi par l'action. Action, réaction, résultat. D'accord? Si vous avez un désir ardent de réussir, ensuite vous avez les compétences requises pour réussir dans ce domaine-là. Troisièmement, vous devez maintenant passer à l'action. Parce que la plupart des gens aujourd'hui, ils maîtrisent quelque chose, mais d'autres ont du mal à passer à l'action. Et qu'est-ce qui fait que les gens ne passent pas beaucoup à l'action? Parce que, voilà, il y a l'hésitation, voilà, le doute et tout ça. Et vous voyez, c'est pourquoi je dis action, réaction, résultat. Action, pourquoi? Parce que vous allez mener des actions. Réaction, parce que lorsque vous allez commencer les activités, les gens vont commencer à parler tout à l'heure pour dire « Ah, bon, tu ne vas pas réussir dans ça, c'est ceci, c'est cela. » Ils vont commencer à critiquer un peu. Donc, les réactions, là, il faut que vous le mettez en tête déjà, que vous aurez forcément des réactions positives ou négatives. Donc, après, c'est les résultats. Parce que dès que vous avez les résultats, les gens vont oublier tout le temps que vous avez passé dans l'échec. Et voilà, c'est pourquoi je dis l'échec est un tremplin à la réussite. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Bon, vous pouvez contacter les Plumes Inspirées. Les Plumes Inspirées, c'est la maison d'édition. Donc les livres se trouvent là-bas. Et si ils me contactent aussi, si d'autres personnes, s'ils me contactent directement aussi, peut-être je vais laisser mon numéro à la fin de l'émission. Ils pourront me contacter aussi. Et je peux avoir des ouvrages aussi pour les lecteurs. Le livre, donc, il est édité par les Plumes Inspirées, je le rappelais tantôt. Pourquoi avoir choisi cette maison d'édition? Parmi d'autres, il y a quand même l'Harmattan Guinée, il y a Indigo, entre autres. Pourquoi avoir choisi les Plumes Inspirées? Bon, je dirais à cause du directeur, M. Soumaré, parce que c'est un monsieur vraiment qui est là pour la jeunesse. Si vous remarquez, la plupart des derniers livres qui sont sortis en Guinée là sont toujours édités avec la maison d'édition, surtout des jeunes. Parce que c'est un monsieur qui est présent en fait. Il est là à accompagner et voilà. Aujourd'hui, si ce livre-là est disponible sur YourScribe. Il y en a des gens qui sont en France, qui sont au Canada, qui sont au Sénégal, au Mali, dans les autres pays qui ont ce livre-là, à travers la maison d'édition. Donc c'est une maison d'édition jeune, mais aussi qui se bat beaucoup aussi pour tous les écrivains guinéens. Donc c'est la raison qui m'a poussé à choisir les Plumes Inspirées. Kalissa, l'écrivain, quelle est son ambition? Où se voit-il
peut-être dans 5 ou 10 ans, en tant qu'écrivain? En tant qu'écrivain, je rêve de devenir une référence en Afrique, dans le domaine c'est-à-dire, de l'écriture. Donc c'est un rêve d'enfance. Depuis que je faisais la 8e année, j'écrivais, si vous voyez. Ce livre-là, ça fait 10 ans depuis que j'ai commencé à l'écrire. Là, c'est lorsque j'étais à l'université en 2015. J'ai d'autres livres encore que j'avais commencé depuis, avant même les 7 aptitudes du vainqueur. Il y en a d'autres qui vont bientôt aussi sortir. Pourquoi, en fait, j'ai commencé même par les 7 aptitudes? Parce que je pense que ce livre-là, c'est un livre d'ouverture. C'est un outil pour C'est un outil, voilà, c'est un outil pour la jeunesse. C'est pourquoi j'ai commencé par ce livre-là. Mais après, il y a des livres qui vont suivre aussi. Pas forcément sur la motivation, peut-être sur la vie de couple et d'autres. Donc, c'est dans 5 ans, 10 ans, je rêve de devenir un grand écrivain pour l'Afrique et pourquoi pas le monde. Vous avez donc compris que le livre est disponible, c'est Les Plumes Inspirées, et il coûte 110 000 francs. Il y a aussi la possibilité de l'avoir en ligne sur YouScribe. Et puis, un peu partout à travers le monde, hein, si vous êtes sur Internet, vous avez donc la possibilité de vous procurer ces bouquins intitulés Les 7 attitudes du vainqueur. Dieu seul sait combien de fois le jeune Guinéen a besoin de motivation, a besoin de conseils qui se trouvent donc dans ce document pour quand même réussir à surpasser certains obstacles pour quand même arriver à destination, c'est-à-dire sortir des difficultés financières, entre autres. Celui qui veut commencer à écrire, il doit mettre les bases qu'il faut. Moi, j'ai commencé à écrire lorsque je n'avais même pas d'ordinateur. J'avais un petit bouquin. Chaque fois que j'ai une idée, c'est là que je venais, j'écris. Est-ce que vous comprenez? J'ai écrit dans ça jusqu'à ce que j'ai eu un téléphone. Lorsque j'ai eu le téléphone, avec le téléphone là aussi, on m'a appris que là aussi, c'était possible d'écrire. Donc, je choisissais là-bas aussi avec ma main comme ça. Est-ce que vous voyez? Petit à petit, j'ai trouvé un ordinateur. À travers l'ordinateur, j'ai pris toutes les informations que j'écrivais dans le bouquin, plus le téléphone. J'ai commencé à résumer dans l'ordinateur. Et quelque temps après, j'ai perdu cet ordinateur-là aussi. Donc j'ai eu tant de difficultés, mais tout ça ne m'a pas empêché d'atteindre l'objectif final. Donc j'ai continué. Donc ce que je vais vous dire, c'est ça. N'attendez pas, à partir d'aujourd'hui, cherchez un cahier si vous n'avez pas d'ordinateur, commencez à écrire dès maintenant. Donc c'est un peu ça. Chacun a sa passion. Moi, quand même, le livre, et devenir écrivain, ça a été toujours ma passion. D'accord? Donc c'est ce qui a fait que j'ai toujours trouvé les moyens.